ce matin une petite séance de stretching à la demande de certaines qui se sentent un peu raides après le confinement. Ici, on vient faire bouger le bassin. J'espère que vous allez bien. Normalement, on touche un peu le bonbon, on va pouvoir s'oxygéner un tout petit peu. On fait des rotations. Donc alors, sur les étirements, on va bien se concentrer sur sa posture et sur sa respiration. On change de sens. Ça doit jamais être douloureux, un étirement. On doit aller juste au seuil limite sans se faire mal. Revient. On reprend ses deux pieds parallèles. Ici, on inspire, on souffle plusieurs fois de suite. Revient. On met les jambes à l'écart. On pousse d'un côté de l'autre. On va chercher le plus loin possible. Et on revient. On vient faire une rotation le plus lentement possible, la plus grande amplitude possible. On change de sens. Revient. Ici, on vient prendre le bras droit. On va pousser la main droite le plus loin possible devant. On casse le poignet. On vient imaginer qu'on pousse un mur imaginaire. Le reste du corps est toujours aligné. Avec le bras droit, vous mettez de la tension dans la main, l'avant-bras, le bras, jusque dans l'épaule, jusque dans l'omoplate. Si vous voulez, vous devez sentir ici une contraction. Vous poussez un mur imaginaire le plus longtemps possible et en même temps, vous engagez votre transverse et votre périnée. Donc vous travaillez vos abdos en même temps que vous travaillez vos bras. On va faire d'une pierre deux coups. On souffle bien, on doit sentir, ça doit commencer à chauffer, engager. Donc pour ceux qui veulent une séance tonique, vous passez, ici on est sur une séance un peu de stretch, relâche, échange de bras. Donc ça va pas être super tonique, hein. On va travailler la respiration, la concentration. On est bien isolé, on a bien les épaules basses. Donc ceux qui veulent une séance tonique, vous appelez cette séance-là. Je vous mets un peu de nature en même temps, hein, dans les décors. On pousse, on pousse. J'ai toujours mon épaule basse, je suis engagée dans ma main, poignet, avant-bras, bras, épaule, jusque dans l'omoplate. On relâche. On fait la même chose avec les deux bras sur le côté. Donc vous ne mettez pas vos bras en hauteur, vous êtes bien les mains sur la même ligne que les épaules. On pousse, on engage. Et bien entendu, on souffle. Pensez à vos abdos. Vous pouvez en profiter en même temps. Aspire le ventre et relâche plusieurs fois de suite en engageant bien votre périnée, en engageant bien votre transverse. Vous devez sentir ici. Naturellement, on fait des abdominaux sans effort. Reviens. Ici, on vient se mettre en fente avant. On va descendre le poids du corps sur l'avant. Mes mains sont derrière le dos. Ici, ma colonne est bien étirée. Je suis toujours alignée. Je vais descendre le plus bas possible, là où je peux, sans me faire mal. Sur l'expiration, on pousse les fesses en arrière. On descend où on peut, sans creuser ce dos. Ici, on est toujours dos bien plat. On reste premier palier. Donc, je suis en fente avant. J'ai le regard au-dessus du pied droit. Je pousse le coccyx en arrière. Je dois sentir un engagement dans les ischio-jambiers. Si ça fait trop mal, vous redressez. D'accord? On n'a pas tous la même souplesse. Et on reste. On relâche les mains derrière le dos. On va essayer d'aller mettre les mains à plat au sol, ou au moins le bout des doigts. Et on vient essayer de fermer l'angle de la cuisse et du buste. Attention, on n'est pas très échauffé. Je ne vous ai pas échauffé puisqu'on va s'étirer. On va engager tout le corps, donc vous n'allez pas trop loin. Mon regard est toujours au-dessus de mon pied. Attention, il n'y a pas de tension dans les cervicales. Je suis bien alignée. Ceux qui peuvent, on fait un cran supplémentaire et on vient poser le nez en direction du genou. Donc vous veillez bien à ce que votre bassin soit bien aligné, vos épaules soient bien au-dessus de vos mains.
En fléchissant la jambe, on remonte et on fait un pivot, on change de jambe. Hop. Donc, ici, on vient mettre les mains derrière le dos, on bascule le poids du corps en avant, on étire le coccyx en arrière. On reste. Un bon étirement, c'est une vingtaine de secondes minimum. Donc, pour ceux qui respirent normalement, c'est 5 ou 6 respirations. On descend un peu plus bas. On peut mettre les doigts au sol. Toujours on pousse les fesses en arrière. Mon regard est toujours au-dessus du pied. On peut mettre un cran supplémentaire pour ceux qui veulent ou surtout ceux qui peuvent. Attention, on se fait pas mal. On descend. Posez le nez sur le genou pour ceux qui peuvent. Fléchis la jambe pour remonter. On fait un pivot. On repart de l'autre côté. On va tendre la jambe gauche en arrière le plus loin possible. Fléchis la jambe droite devant le plus bas possible. On est bien étiré, bien aligné. Donc ici, on fait un mélange de stretching et de yoga. On vient pousser le poids du corps sur l'avant. On emmène les bras au ciel. Et ceux qui peuvent, on incline le buste en arrière. Donc ici, on vient engager les lombaires. On peut emmener la tête en arrière. On est bien stable, on descend. Donc on sent l'engagement ici dans les adducteurs et dans les psoas. Une vingtaine de secondes. On tend à nouveau les deux jambes. Donc on garde bien le plus grand écart entre les deux pieds. Cette fois-ci, à nouveau, on vient reposer les mains au sol. Le nez sur les genoux. On souffle, on reste. Mes deux pieds sont dans la même direction. Veillez bien à ça. Les articulations sont bien alignées, on souffle. Ceux qui peuvent, on vient poser le ventre sur les cuisses. On doit pouvoir gagner un petit cran supplémentaire que tout à l'heure. On est bien concentré, on met de l'intention dans son mouvement. Donc j'ai l'intention d'aller bas, mais j'ai pas l'intention de me faire mal. Ça doit jamais être douloureux. On est bien d'accord avec ça. Si c'est douloureux, c'est que vous êtes trop loin dans le mouvement. On revient, on pivote sur les deux pieds pour se retrouver debout et on change de côté. On vient ici tendre la jambe droite le plus loin possible derrière, fléchis jambe gauche devant. On emmène les bras au-dessus de la tête. Ceux qui veulent, vous pouvez emmener la tête en arrière. On revient, tend les deux jambes, viens poser les deux mains au sol, mes deux pieds dans la même direction. Si tu peux, tu mets le nez sur le genou, tu fermes l'angle du ventre et de la cuisse, tu souffles. Les épaules sont souples et relâchées. Tes deux pieds sont bien dans la même direction. Tu pivotes, tu remets les deux pieds parallèles et tu remontes. Ici, on resserre les deux pieds. On se met sur sa largeur de bassin à peu près. On emmène les mains au-dessus de la tête, les biceps, les oreilles. Sur un souffle, tu descends sur le côté droit et tu pousses ici. Donc on va étirer tout le côté ici. D'accord? On fait un étirement costal. On pousse avec les mains le plus loin possible vers le ciel. On reste. Donc tu dois sentir l'étirement depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient. On peut relâcher les épaules pour récupérer un peu.
et on part de l'autre côté. Alors, ceux qui ont mal aux épaules, si tu as mal aux épaules, ici, tu viens juste emmener ici, celle-ci, elle force moins, et tu mets l'autre main derrière les lombaires. Allez, on descend bien. Souffle, on étire. Donc moi, je sens bien les étirements tout le flanc. Plus je vais engager au bout de mes doigts, plus ça va partir dans l'étirement. Inspire, revient, on relâche. Ici, on vient écarter en faisant les essuie-glaces avec les pieds, donc on est très large sur le bassin. On vient descendre ici, donc je suis sur un travail d'adducteur. Je mets les pieds à 10h10, je descends le plus bas possible. Moi, je suis assez limitée dans ce mouvement, d'accord? Si tu peux, tu descends carrément le plus bas possible. On verrouille bien les genoux. Les genoux, ils ne doivent pas rentrer, ils ne doivent pas sortir. On peut les caler avec les mains si besoin. On reste. On est tiré vers le ciel. Pour le coup, ma colonne est bien alignée, mes vertèbres les unes au-dessus des autres. Et je souris parce que c'est un exercice qui est très bon pour les adducteurs. Et inspire, on revient. En faisant l'essuie-glace à nouveau, on resserre les pieds, on remet les deux pieds parallèles. Ici, je viens baisser mes cervicales. Ensuite, mes dorsales, mes lombaires. Je viens mettre mes deux pieds au sol, mes deux mains au sol, mes deux mains devant les pieds. Si tu peux, tu mets tes deux mains à plat. Et si tu es très à l'aise, tu mets tes mains sous tes pieds. La nuque est souple. Tu peux regarder entre tes genoux. Venir poser ton ventre sur tes cuisses. Bien sûr, on n'en est pas tous là. Il y en a qui ont juste les mains sur les cuisses, d'autres sur les genoux, d'autres sur les tibias, d'autres au sol, sous les pieds. On va où on peut. La nuque est souple, elle est bien alignée. Tu peux fléchir légèrement tes jambes. Tu souffles. Inspire. Tu remontes. Tu remets les épaules basses. Ici, tu reviens, tu remets tes deux pieds parallèles. Inspire, tu viens faire monter les mains au ciel. Tu pars en arrière. Expire, tu reviens. Encore. Tu inspires, tu vas chercher loin les mains devant, au-dessus de ta tête. Tu inclines le buste en arrière si tu peux et tu ramènes. Encore. Relâche. Tu viens placer les mains, les bras en croix devant toi. Sur l'expiration, tu ouvres, tu pousses comme tout à l'heure un mur imaginaire et tu ramènes. Ici, ça va être fluide. Inspire, tu croises. Souffle, tu écartes, tu pousses un mur imaginaire sur les côtés. Relâche. Tu mets les jambes à l'écart. Tu fais même mouvement. Tu emmènes en l'air. Tu inclines. Tu ramènes. Tu pars sur le côté. Tu ramènes. Tu pars en bas en poussant les fesses en arrière. Les jambes sont tendues. Ta nuque est souple. Tu regardes entre les jambes et tu remontes. Tu pars en l'air. Tu inclines le buste en arrière. Tu accompagnes bien avec le souffle. Tu écartes les bras sur le côté en croix. Tu descends. Et tu viens regarder entre les genoux. Encore. Ça doit être fluide. Allez, encore une fois. Et tu remontes. À nouveau en fente avant. Tu viens fléchir, tu pousses. Tu viens fléchir ton genou droit et tu repars plusieurs fois de suite. Tu peux accompagner avec les bras. Tu pousses loin devant sur ton genou. Et tu ramènes.
Tu changes de côté. Tes deux pieds sont bien dans la même direction. Tu reviens. Tu pivotes à nouveau, tu as les jambes écart. Ici, tu viens comme tout à l'heure mettre les pieds à 10h10, descends. En squat, tu restes. Si tu peux, t'emmènes les mains derrière et tu lèves les mains le plus haut possible, les bras sont tendus. Du coup, tu mets un étirement dans les bras en même temps. Ramène. On va passer à genoux. Alors, ceux qui ont des problèmes de genoux, vous venez mettre ici un coussin ou une serviette sous votre genou. On est à genoux, on va venir tendre la jambe droite devant soi et on vient placer les mains à côté des genoux au sol et on peut aller essayer, on tend vers aller poser le nez sur le genou. On souffle bien, la nuque est souple et relâchée, on souffle, on pose. Tu viens poser ta fesse sur ton talon, si tu peux, et tu mets le pied en flex. Ici, tu te grandis, tu viens mettre les mains derrière les fesses, les bras sont toniques. Tu rapproches les omoplates l'une de l'autre, tu mets les aisselles en avant, tu es étiré le plus haut possible, ton pied est en flex. Tu viens rapprocher les mains du pied, et tu viens essayer de poser ton nez sur le genou. Attention, tu ne vas pas plus loin que ce que tu peux faire. On souffle, on reste. Si tu as une fragilité là au niveau de la sciatique, tu descends pas trop bas, tu accompagnes juste avec le souffle. Idéalement, on va poser le nez sur le genou. On revient. On fléchit à nouveau la jambe devant. Ici, on vient placer le poids du corps sur l'avant. Tu vas faire un pivot. Tu viens poser ton coude sur le genou. Ça doit tirer l'adducteur de la jambe arrière. Et tu viens pousser les doigts le plus loin possible. Ton bras gauche et ta jambe gauche sont l'un au-dessus de l'autre. Tu pousses, tu descends le poids du corps le plus bas possible et tu restes. Tu veilles bien à ce que ton omoplate soit bien rapprochée de l'autre et tu ouvres bien les pectoraux. Reviens tout doucement, tu reviens sur les genoux et tu changes de côté. Ici, fente avant, plusieurs fois de suite. Tu viens pousser sur ton genou, faire une flexion-extension de ton genou. Tu tends la jambe et tu viens poser les mains au sol. Tu essayes de venir poser le nez sur le genou. Il n'y a pas de tension dans les épaules, hein, c'est le bas du corps qui travaille ici. Tu
viens basculer le poids du corps, poser ta fesse sur ton talon, pied flex. Tu rapproches les omoplatines de l'autre, les doigts sont en pointe derrière. Tes aisselles sont pointées en avant, tes cervicales sont dans le prolongement de la colonne. Pied flex, tu restes. Reviens, tu descends les mains à côté des pieds ou à côté du mollet. Tu essayes de venir poser le nez sur le genou. Attention, encore une fois, tu vas où tu peux. Et tu ramènes. On repasse sur les genoux, pardon. Ici, on vient faire la position du chien tête en bas. Donc si tu as un étirement à faire dans la semaine tous les matins, c'est celui-ci. Tes deux mains sont parallèles. Tu descends le poids du corps, tu descends la tête au sol, les fesses en l'air et tu pousses en arrière pour essayer d'aller rapprocher ton ventre des cuisses. Ici, c'est une posture de yoga, mais c'est un étirement très très complet. Tu reposes les genoux au sol, tu pivotes, tu passes sur les fesses. Et ici, jambes écart. Tu vas avec ta main droite essayer d'attraper ton pied droit. Donc je sais bien que c'est pas possible pour tout le monde. On essaye d'attraper le pied droit. Et ici, en ouverture. Donc on sent bien les pectoraux sont ouverts en direction du ciel. On vient avec la main gauche essayer d'attraper le pied droit. D'accord? On vient poser, si on peut, la tête sur le genou. On est bien en ouverture costale là. D'accord? Je ne veux pas vous voir comme ça avec le ventre sur la cuisse. C'est le flanc qui est sur la cuisse. Et on ouvre, on reste. Alors bien sûr, on peut ne pas attraper son pied et être dans l'orientation, hein, simplement. J'imagine que tout le monde ne peut pas attraper le pied. J'en imagine certaines très très bien d'ailleurs. Inspire, on revient, on repasse par le centre, on essaye de descendre où on peut au centre, les mains au sol. Si tu peux, tu mets directement les coudes au sol ou les mains un peu loin devant. On va voir, on va pouvoir progresser dans ce mouvement avec les deux côtés, l'enchaînement des deux côtés. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, on va avec la main gauche attraper le pied gauche. Avec la main droite, essayer d'attraper le pied gauche aussi. En ouverture. On reste. On accompagne toujours avec son souffle, avec la concentration du mouvement. Inspire, revient. On descend devant soi. On peut peut-être gagner un petit cran supplémentaire. On cherche à mettre de l'espace dans les articulations. Donc tu lèves une fesse, tu lèves l'autre, tu pousses, tu avances ton bassin en avant. Et tu vas voir que tu peux peut-être gagner. C'est pas très sympa cet oiseau-là. Inspire, tu redresses. Tu gardes les jambes à l'écart. Ici, tu viens mettre les deux mains
derrière le dos, l'une contre l'autre, tu te grandis, tu rapproches les omoplates et ici tu étires toute la partie des pectoraux devant et des dorsaux juste à l'arrière. Ramène, ça c'est un mouvement que tu as l'habitude de faire puisque il revient sur chaque séquence d'étirement après les séances. Jambe gauche fléchie, tu bascules ton pied de l'autre côté du genou. Tu attrapes ton genou fléchi avec l'intérieur du coude opposé et la même main que le genou fléchi par derrière. Et ton regard peut suivre la main. Ici, tu étires les fessiers et les dorsaux. Si tu es très loin derrière, tu peux étirer très bien les dorsaux. Je suis désolée, j'ai pas mis la bonne playlist ce matin de chant de la nature. Change de côté. Hop. On va chercher le plus loin possible. On sent l'engagement dans les dorsaux, les fessiers, les obliques. Il n'y a pas de tension dans le haut du corps. Et on revient. Tu attrapes ton pied droit, tu le lèves pour mettre ton pied au niveau de ton visage et tu viens essayer de fermer l'angle de la cuisse et du ventre. Tu souffles. Encore une fois, un étirement dans les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. Les épaules sont relâchées et tu mets ton pied en flex. Tu accompagnes toujours avec le souffle. Relâche. Change de jambe. En pointe, on vient mettre le pied sur la même ligne que le visage. On ferme l'angle de la cuisse et du ventre. Pied flex. Et tu relâches. Ici, tu viens mettre tes deux pieds parallèles. Tu tires sur la peau des fesses pour venir t'asseoir sur les ischions. Et tu descends, poser les mains au sol. Si tu peux, les coudes. Si tu peux, le nez sur les genoux. Tu souffles bien, tu restes, tu vas où tu peux. J'imagine qu'il y en a qui sont là, d'accord? Donc le principal, c'est de rester, de mettre de l'intention dans le mouvement, d'être concentré et de bien accompagner avec ta respiration. Tu vas où tu peux. Une fois que tu as la posture, tu restes pour 6 respirations. Et tu reviens tout doucement par le côté, tu repasses en position à genoux, par le chien tête en bas, tu rapproches le ventre des cuisses, tu pousses les fesses en arrière, tu viens rapprocher les mains des pieds, à nouveau ventre sur les cuisses, le regard entre les genoux, puis sur une inspiration, tu vas monter, reposer les vertèbres les unes au-dessus des autres, tes épaules en position basse. Et le dernier mouvement, ici, tu viens croiser tes pieds et tu descends en direction du sol, poser les mains au sol. Tu souffles, ta nuque est dans le prolongement de la colonne. Tes épaules sont relâchées, si tu peux, tu mets les mains au sol. Inspire, remonte. Change de côté, inverse la position des jambes.
Alors peut-être on peut descendre un peu moins bas de ce côté, ou un peu plus. Et inspire, reviens. Si tu veux compléter cette séance par des exercices de respiration, tu viens mettre tes mains ici sur le nombril, tes 2 pouces contre le nombril, tes 2 index en direction de l'os pubien et tu viens aspirer, relâcher. Aspirer, relâcher. Donc tu fais ça plusieurs fois de suite, comme ça tu engages ton transverse et tout le plancher pelvien. Tu n'oublies pas de contracter ton périnée avant de faire ça. Et quand tu l'as fait une dizaine de fois, que tu as bien compris le mouvement, donc c'est le mouvement du nombril dans la colonne, tu aspires et tu relâches, tu ne mets pas de tension dans tes épaules. Une fois que tu as bien compris ce mouvement, tu peux essayer de aspire et tu continues à faire un peu de respiration. Tu continues à faire ta vie. Ici, moi, mon nombril, il est toujours dans ma colonne vertébrale. Je peux te parler, je peux vaquer à mes occupations. Donc, si tu peux faire ça une dizaine de fois, même plusieurs fois dans la journée, tu engages ton transverse et tu contribues au ventre plat. Moi, j'espère que ça t'a plu. Bonne journée, à bientôt.